Bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième podcast sur cette chaîne. Bienvenue sur la chaîne Les Podcasts. Et dans ce troisième podcast, nous allons parler de l'importance du sport. Alors, le sport, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de définir ce que c'est le sport. Mais d'une manière générale, est-ce que, même si on le connaît tous, est-ce que vraiment on pratique tous un sport régulier? Ça, c'est sûr que non, sinon il n'y aurait pas un taux d'obésité ou des problèmes de santé qui sont de plus en plus présents chez les êtres humains. On a de plus en plus de problèmes de santé différents et qui sont dus à soit une malnutrition, soit un manque d'exercice physique. Donc le sport, c'est quelque chose de très important et vous n'êtes pas obligé de pratiquer un sport en compétition ou à haut niveau pour faire du sport. Vous êtes juste, par exemple, obligé, entre guillemets, si vous voulez garder une santé très correcte, vous êtes obligé de faire un petit peu d'exercice physique, de vous maintenir en forme, ça s'appelle, d'être un petit peu régulier sur vos séances de sport et surtout de ne pas faire n'importe quoi lorsque vous faites du sport parce que c'est quelque chose qui peut à la fois qui vous apporte beaucoup de bien au niveau des muscles, etc., mais qui peut aussi vous poser des problèmes de santé parce qu'une fracture, un problème d'os qui se déplace ou n'importe quoi, si vous faites mal un mouvement ou après une fracture, ça peut être parce que vous êtes mal retombé. Donc là, c'est pas 100% de votre faute. Mais si vous faites mal un mouvement et que vous le répétez parce que vous n'avez pas voulu vous former, parce que vous n'avez pas osé demander aux gens à côté de vous dans la salle de musculation comment on fait ce mouvement-là, eh ben c'est bête. Donc vraiment faites bien le sport. Faites du sport, c'est sûr, mais le faire bien, c'est obligatoire. C'est encore si vous faites du sport mais mal, autant ne pas en faire. Je vous le dis directement, vaut mieux ne pas en faire. Alors que si vous en faites et bien, ça ne vous apportera que du bien, que du bénéfice. Et je vais vous citer un petit peu tous les gros avantages que j'ai trouvés à l'importance du sport. Donc le sport c'est quelque chose que moi personnellement j'ai toujours eu d'inculquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose que dans ma famille on fait régulièrement, c'est-à-dire que bon, j'ai pas forcément une famille de sportifs à haut niveau, mais on sait qu'il faut faire du sport pour se maintenir en bonne santé, pardon. Parce que notamment on a des exemples de gens dans la famille qui n'en ont pas fait et qui ont des problèmes de santé maintenant. Donc ça, vraiment, regardez un petit peu les gens qui ne font pas de sport, quels problèmes ils ont. Regardez bien et analysez un petit peu et mettez-vous à la place de ces personnes-là qui ont peut-être des années de plus que vous, mais qui ont arrêté le sport au même âge que vous ou qui n'en ont jamais fait ou donc vraiment, faites attention à quel rythme vous faites du sport et surtout, est-ce que vous en faites bien? C'est vraiment très important. Donc, le premier avantage que j'ai trouvé à l'importance du sport, c'est évidemment celui qui paraît mais évident, c'est que c'est bon pour la santé, tout simplement. C'est bon pour la santé au niveau des articulations parce que vous allez régulièrement, c'est comme si vous emmeniez régulièrement la voiture chez le garagiste. Finalement, vous allez régulièrement entretenir votre corps. Donc les articulations, vous aurez par exemple moins de problèmes d'arthrose que si vous ne faites pas de sport et que vous restez bloqué derrière un bureau. Donc vous aurez moins de problèmes d'articulation, vous aurez un développement des muscles plus important, ce qui vous permettra d'être sans doute plus efficace et en tout cas efficace plus longtemps, donc plus vieux, autrement dit. Et en plus, selon le sport que vous faites, vous développerez vos muscles peut-être d'une façon qui peut être athlétique, donc vous aurez un physique élégant et bien dessiné. Ensuite, c'est toujours bon aussi pour le cœur, enfin après ça vous connaissez, hein, pour tous les organes du corps, c'est bon de faire du sport de toute manière. Ça fait circuler le sang, ça, voilà. Mais en dehors des bons côtés du sport pour la santé, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est que le sport, ça a des avantages au niveau mental en fait. Vous avez tous déjà sans doute couru ou en tout cas vous avez tous, j'espère et sans doute, été au bout de vos limites à un moment où vous vous êtes dit non là j'ai ou en tout cas vous avez été fier de vous parce que vous avez vraiment donné beaucoup beaucoup ce jour-là, voire presque tout ce que vous avez. Et vous vous êtes dit ah là, par exemple vous avez fait un footing, vous avez tout donné, vous vous êtes dit là je pense que j'ai fait une bonne séance, je suis fier de moi, je me sens vide d'énergie, j'ai plus rien mais je suis content, je suis très content. Et bah c'est exactement ça, c'est une sensation qui est provoquée par le sport, c'est vraiment un des bons côtés du sport, c'est que ça libère l'esprit, ça libère le cerveau et surtout ça rend fier. Ça rend fier parce que vous vous fixez des objectifs. Et donc, vous allez vous dire peut-être pendant le footing, allez, je finis encore une dernière fois, si vous courez autour d'un stade ou d'un étang, je finis une dernière fois le tour. Et si vous le finissez, vous allez être fier de vous. Si vous le finissez pas, vous vous direz, la prochaine fois, je le ferai. Parce que là, cette fois-ci, j'ai bien couru tout le long, mais à la fin, je me suis déçu.
À la fin, je me suis déçu, j'ai pas fini mon tour de stade et ça m'a déçu. Je me sens pas fier de ma séance à la fin, malheureusement, parce que juste j'ai pas couru les 400, 500 derniers mètres. Alors, on dit 400, 500, je dis comme ça, mais c'est vrai que quand on court, c'est plus dur enfin, c'est plus dur de courir que de le dire. Et j'en suis le premier à en souffrir d'ailleurs des 400, 500 mètres sur la fin. Mais en tout cas, la sensation que ça fait lorsque vous avez fini une séance de sport, d'être fier de vous, d'avoir vraiment senti que vous avez donné le maximum. Et, et bien cette sensation-là, je pense qu'elle est totalement bénéfique dans n'importe quel domaine pour lequel vous travaillez ou dans lequel vous vivez. Si vous êtes salarié, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes n'importe quoi, fonctionnaire ou ce que vous voulez, et ben dans tous les cas, vous avez des objectifs dans votre vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et ben ces objectifs, c'est un petit peu comme si vous pouviez les rapporter à du sport. Vous vous dites, ah bah il y a quelques mois, je courais 2 fois moins que là ce que je fais, je courais beaucoup moins longtemps, beaucoup moins vite. Là, vous avez couru peut-être plus vite, peut-être plus longtemps, peut-être avec une meilleure posture, peut-être, je sais pas moi, n'importe quelle raison. Et ben, ça fait toujours un objectif qui a été atteint. Parce qu'inconsciemment, même si vous vous dites pas aujourd'hui je cours 2 tours, et ben inconsciemment dans votre tête, ça va travailler en se disant la dernière fois j'ai fait combien? Ok, cette fois-ci je dois faire au moins pareil. C'est le cerveau, il se dit je dois faire toujours au moins pareil. Lorsqu'on baisse, le cerveau n'aime pas baisser parce qu'il sait, l'inconscient je parle, il sait très bien que lorsqu'on baisse, il ressentira en fait inconsciemment, et donc ça, vous le ressentirez aussi consciemment, que vous avez été moins bon. Moins bon alors que peut-être que vous avez couru 50 km en 10 minutes peut-être, vous avez peut-être fait un exploit de surhumain, mais si vous aviez couru 51 km en 10 minutes la dernière fois, même si vraiment vos 50 km ça reste énorme et c'est un très très bon score, et ben vous allez peut-être être déçu de ce que vous avez fait parce que vous vous serez dit ah bon bah, j'ai fait quand même moins bien que la dernière fois alors que normalement on fait de mieux en mieux. Mais je répète, après vous avez quand même largement de quoi avoir raison d'être fier d'avoir fait 50 km, bravo à vous si vous le faites. Donc voilà, donc c'est vraiment un des bons côtés, c'est que ça apporte un sentiment de fierté, un petit peu comme dans l'épisode 2, je vous disais la routine matinale, et bah de faire régulièrement du sport, ça vous apporte un sentiment de fierté régulier. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin lorsqu'on est un être humain, c'est d'avoir de la fierté qui rentre régulièrement en nous. De pouvoir régulièrement se dire, ah bah je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un, j'ai fait des choses bien là, je sens que c'est bien ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui nous remonte le moral, qui nous motive, qui nous donne vraiment envie d'avancer dans la vie. Et donc il faut avoir régulièrement ce sentiment-là et ça aide vraiment beaucoup à développer son bonheur. Donc ensuite, un des autres avantages, c'est que ça libère le cerveau. Alors qu'est-ce que je veux dire pour ça? C'est que par là, c'est que ça libère l'esprit, c'est que ça nous fait du bien en fait. Une fois, je reprends l'exemple du footing, vous avez couru, vous avez tout donné vraiment, et ben à la fin, vous avez l'impression d'avoir l'esprit clair. Alors peut-être que vous êtes essoufflé, peut-être que vous y pensez pas, vous analysez pas exactement comment ça se passe dans votre esprit, mais je vous le dis, si jamais vous finissez votre footing, vous êtes essoufflé, vraiment mort, HS, là vous pouvez plus courir un seul tour, même pas 100 mètres, vous pouvez plus rien faire. Et bah essayez de vous concentrer un petit peu sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous allez donc avoir le sentiment de fierté dont je vous parlais, mais vous allez en plus, donc ça c'est notamment le sentiment de fierté, mais en plus en complément, vous allez en fait avoir l'esprit très libre, très clair pendant. Vous allez vous sentir vraiment libéré, comme si tous vos soucis, vos tracas, les sujets sur lesquels vous deviez réfléchir, enfin beaucoup de choses comme ça, tout s'était envolé et que c'était devenu plus simple en fait, qu'il y avait beaucoup moins de tâches et que tout était plus organisé. Comme si vous aviez un bureau qui était vraiment en bordel, mais un bordel sans nom, et que d'un coup comme ça, après avoir fait une séance de sport, et ben vous aviez tout nettoyé, que tout était rangé, nickel, tout à sa place. Et donc finalement, ça vous apporte beaucoup de bien, ça vous permet d'être plus efficace après. Ou même si vous êtes mort, HS, que vos muscles ils vous tirent dans tous les sens, au moins dans votre tête, vous êtes plus clair, ça vous a fait du bien de courir, ça vous a libéré l'esprit, vous avez oublié tout ce qu'il y avait à côté dans la vie, et ça vous a fait du bien sur le moment présent. Donc ensuite, lorsque ça nous libère l'esprit, bien sûr, on est détendu. Après, je vous dis, le poids des soucis, des tracas, des sujets, de tout, des sujets de réflexion, etc., qui s'est en allé, entre guillemets, qu'on a posé sur le côté du stade et qu'on a fait nos tours sans ça. Et donc, forcément, quand on est détendu, on est plus efficace. Enfin, détendu, je dis pas qu'il faut être dans un hamac au soleil, sous les Bahamas pour être efficace. C'est pas ça. Mais lorsqu'on est détendu, qu'on a l'esprit détendu, qu'on a l'esprit qui est du coup plus vif, c'est comme si on se retrouvait le matin pendant la routine matinale et que vraiment on est frais,
après une bonne douche et la séance de sport et une bonne douche, on se sent frais, on se sent d'attaque à refaire une journée s'il le fallait. Et ça, pareil, c'est un sentiment qu'il faut avoir régulièrement. Ça nous rebooste parce qu'en plus, après, on réalise que, ah bah non, finalement, la journée était presque finie ou totalement finie. Bah finalement, j'ai plus tant que ça de choses à faire. Bah tant mieux, bon bah je vais pouvoir me détendre tranquillement. Ou travailler plus selon vos objectifs, etc. C'est pareil, c'est selon les personnes, comme toujours, hein. Donc voilà, donc ça libère l'esprit, ça vous détend, ça vous rend plus efficace. C'est déjà beaucoup d'avantages qui sont donnés au sport, sur le mental en tout cas. Mais maintenant, on va revenir un petit peu sur le côté physique et sur ce que le physique, lorsqu'on fait du sport, impacte vraiment sur votre mental. Alors, on va voir un petit peu un petit exemple. Vous allez à la salle de sport, donc vous faites de la musculation, du renforcement musculaire, enfin toutes ces choses-là. Et donc au bout de plusieurs mois, peut-être plusieurs années, vous allez, enfin même tous les jours, vous allez avoir des résultats, mais au bout de plusieurs mois, vous allez vraiment les constater et les gens constateront, ah oui, effectivement, lui, je pense qu'il va à la musculation, je pense que il est plus dessiné, enfin, il a meilleure allure, voilà, vous allez avoir meilleure allure. Et donc, avoir meilleure allure, finalement, vous allez vous regardez dans le miroir, vous direz, ah, je rends pas mal, j'ai une bonne apparence, je me sens bien dans ma peau. Et alors, de pouvoir se dire, je me sens bien dans ma peau physiquement, parce que mentalement, on peut se le dire assez régulièrement, il suffit d'avoir fait un petit peu de méditation, vraiment d'avoir un petit peu posé ses problèmes, etc. Mais de se dire physiquement, je me sens bien dans ma peau, c'est quelque chose où ça augmente la confiance en soi, mais incroyable, c'est incroyable les résultats que ça peut apporter. Votre confiance en vous, elle va être décuplée. Au lieu de vous dire par exemple, ah j'ai un rendez-vous professionnel, je sais pas trop comment ça va se passer parce que bon, là en plus en ce moment j'ai pas trop bonne mine, donc vous allez peut-être pouvoir miser sur tout ce que vous avez appris, vous avez bossé votre dossier pour votre rendez-vous professionnel, mais si vous n'avez pas bonne mine, vous allez être un petit peu recroquevillé peut-être sur vous-même, vous n'allez pas avoir une posture qui soit, où vous avez l'air charismatique et sûr de vous, donc vraiment de pouvoir dire je me sens bien dans ma peau physiquement, ça va augmenter votre confiance en vous, et lorsqu'on augmente sa confiance en soi, ça peut être que bénéfique dans tout ce qui est, et là par exemple je me rapporte au business, imaginons que vous ayez toujours votre rendez-vous professionnel, si vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre tête, alors votre rendez-vous professionnel, vous allez arriver sûr de vous, avec toutes les connaissances qu'il faut, enfin vraiment vous allez avoir bonne allure et la personne en face va se dire, ok donc lui déjà il a l'air d'être, c'est quelqu'un qui est sûr, qui a les épaules peut-être pour avoir cette mission-là, ce poste-là, ce projet-là, je sais pas trop pour quel rendez-vous vous pourriez avoir, mais est-ce que voilà, c'est ce sentiment-là, c'est ce sentiment de confiance en vous qui va être augmenté lorsque vous allez faire du sport. Déjà, de par la fierté, comme je vous le disais tout à l'heure, la fierté que vous en retirez après une séance, à chaque fois vous allez augmenter votre confiance, genre ouais, j'ai réussi à faire ça, aujourd'hui j'ai poussé plus lourd que d'habitude, j'ai couru plus longtemps. Mais en plus, vous allez avoir plus confiance en vous en voyant les résultats changer. Parce que vous allez vraiment vous voir changer physiquement. Si vous courez, vous allez avoir un physique plus athlétique, vous allez peut-être vous affiner. Si vous faites de la musculation, vous allez être plus dessiné, vous allez être peut-être plus vous épaissir selon votre corpulence, vous allez peut-être vous épaissir au contraire de la course, mais vous épaissir en muscle et non pas en gras. Et donc du coup, vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez vous dire ah là je me sens vraiment pas mal, j'ai l'impression d'avoir augmenté, d'être plus beau qu'avant, plus beau ou belle d'ailleurs, d'être plus beau, plus belle qu'avant, d'être plus voilà, plus frais, plus vif, plus mieux qu'avant, vraiment être un être meilleur. C'est ça le truc du sport, c'est que quand on finit une séance ou quand on regarde dans le passé 6 mois, 1 an, 2 ans avant, et ben on a l'impression d'être un être meilleur maintenant, d'avoir fait quelque chose de mieux. On est une version améliorée de nous dans le passé. Et le sport, c'est vraiment quelque chose où on peut s'en rendre compte plus rapidement que dans les entreprises, etc., où il faut parfois plusieurs dizaines d'années. Peut-être pas au bout de 10 ans, vous allez peut-être vous dire ah bah là finalement je suis devenu quelqu'un de meilleur, j'ai réussi à accomplir tout ça dans mon entreprise. Alors qu'en sport, au bout de 1 ou 2 ans, vous allez déjà voir des résultats incroyables parce que le corps évolue à une vitesse folle. Donc vraiment c'est un des avantages aussi fous du sport. Et enfin, un dernier avantage, c'est que ça force à l'autodiscipline. Et ça, c'est pas le plus petit des avantages, c'est même, je dirais, un des plus gros. Après la santé, c'est un des plus gros avantages, parce que forcer l'autodiscipline, c'est quelque chose pour laquelle la plupart des gens ont beaucoup de mal. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec l'autodiscipline. Donc l'autodiscipline, je fais une petite définition rapide pour ceux qui savent pas trop ce que c'est de vraiment s'imposer des règles nous-mêmes. Par exemple, la routine matinale, donc je vous renvoie toujours au podcast 2, c'est une règle qu'on s'impose nous-mêmes. Personne ne nous force à nous lever 1 heure plus tôt. Autant notre patron, nos études, ce que vous voulez peuvent vous forcer à vous lever pour aller au travail,
autant là, c'est vous qui décidez que vous allez vous lever plus tôt. C'est personne d'autre, vous et seulement vous, donc c'est de l'autodiscipline. Alors, du coup, le sport, ça force l'autodiscipline en quelque sorte, même pas en quelque sorte, c'est clair et net. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des résultats, vous allez devoir aller plus souvent au sport. Mais le sport, pareil, qui vous y oblige d'y aller? Qui vous oblige à aller au sport? En général, personne, si ce n'est vous. Si vous n'avez pas envie d'aller au sport, vous trouverez toujours une bonne raison pour trouver une excuse auprès des gens avec qui vous y allez ou pour trouver une excuse auprès de vous-même. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est lorsque vous commencez à chercher des excuses auprès de vous-même pour vous dispenser d'aller au sport sans trop culpabiliser. Si vous dites, ah oui, mais aujourd'hui il fait pas très beau, j'ai pas envie d'aller à la salle de musculation. En réalité, quand on réfléchit, la salle de musculation, elle est à l'intérieur, c'est couvert. Vous faites rarement de la muscu en dehors. Et même s'il fait pas très beau, c'est pas forcément, c'est une fausse excuse. C'est quelque chose que c'est un imaginaire. Vous fixez ça pour vous déculpabiliser, et vous dire bon bah, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il faisait moche. Alors j'allais pas me sortir sous la pluie, j'aurais pu être malade. En réalité, non, vous savez très bien que vous auriez pas été malade. Enfin, que ça vous aurait plus fait du bien que du mal de sortir 5 minutes sur la pluie pour aller à la salle de muscu. Même si, par exemple, moi, ma salle de muscu d'avant, elle était à 20 minutes à pied. Et j'ai pas de véhicule, donc je devais y aller à pied. Et quand il pleuvait, c'est vrai que ça m'embêtait vraiment quand il pleuvait. Parce que, et des fois, pour être tout à fait honnête, j'y suis pas allé. Mais je regrette aujourd'hui, je regrette parce que je sais que c'était une excuse que je me faisais à moi-même. Et honnêtement, si je pouvais refaire, je pense que je ferais différemment et que j'essaierais d'y aller. J'essaierais d'y aller parce que j'ai pas envie d'avoir à regretter de m'être fait des fausses excuses auprès de moi-même. Auprès des autres, les fausses excuses, déjà, on les supporte mieux parce que bah, on se dit on a menti à quelqu'un, mais mentir à soi-même, c'est quelque chose qui est vraiment dur parce que on réalise vraiment notre faiblesse d'esprit et qu'on s'est dit c'est un peu de la flemme, un manque de détermination, on est déçu de nous-mêmes en fait. Donc là vraiment le sport ça force l'autodiscipline. Vous voulez des résultats, vous devez y aller. Vous voulez plus de résultats, vous devez plus y aller. Donc l'autodiscipline va venir d'elle-même. Et après une fois que vous avez l'autodiscipline pour le sport, elle peut s'appliquer sur tout ce que vous voulez. Elle peut s'appliquer pour une routine matinale où vous vous levez encore plus tôt. Elle peut s'appliquer pour une entreprise où vous bosserez peut-être plus tard. Elle peut s'appliquer pour beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être lancer un projet en plus par rapport à ce que vous avez déjà. Si vous avez déjà un métier, que vous hésitez trop à lancer un projet parce que bon, entre le métier et le sport, vous n'avez pas trop le temps, vous avez une vie de famille peut-être. Alors après, vous allez voir qu'avec le sport, bon bah finalement, vous avez réussi à cumuler d'aller plus souvent au sport et d'avoir votre métier, votre vie de famille et tout. Et vous vous dites, bah, j'ai encore un peu de temps libre, bon bah je peux lancer un projet, ça fait des années que j'y pense, j'osais pas, etc. Et bah pareil, c'est de l'autodiscipline. Personne ne vous force à lancer ce projet et à le tenir sur le long terme. Personne sauf vous. Et cette autodiscipline-là, elle sera venue en partie. Je dis pas que c'est totalement dû à ça, mais en partie, le sport donne confiance en nous, nous prouve qu'on est capable d'autodiscipline, et forcément, ça donne des résultats après dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, personnelle, dans tous les domaines de votre vie, vous aurez des résultats en fonction de cette autodiscipline qui sera peut-être née grâce à vos séances de sport plus ou moins régulières, et qui donc après donneront sans doute d'autres exploits peut-être que vous allez faire. Peut-être que vous allez, voilà, comme je disais, lancer un projet alors que vous hésitiez depuis plusieurs mois, plusieurs années. Tout ça parce que vous vous êtes rendu compte des résultats que vous avez été capable d'obtenir en quelques temps avec du sport. Donc voilà, ça c'était vraiment le dernier avantage que j'avais principal, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais on va pas tous les citer. Mais c'est vraiment le dernier avantage que j'avais trouvé au sport. Donc c'est, pour vous rappeler, c'est bon pour la santé. C'est aussi bon pour le moral parce que ça libère l'esprit, ça détend, ça vide le cerveau, vraiment on se sent plus opérationnel. Et aussi on est plus fier de nous, donc on a une meilleure confiance en nous. On se sent bien dans notre corps, ça aide beaucoup au niveau des négociations, au niveau du bien-être mental, parce que un corps sain dans un esprit sain, il faut d'abord avoir le corps sain pour avoir l'esprit sain, même si ça marche dans les deux sens. Mais là, en l'occurrence, si vous avez un corps sain, vous allez vous sentir mieux dans votre tête, plus apaisé, vous allez être plus sûr de vous. Et enfin, le dernier avantage, vraiment principal, c'est que ça force l'autodiscipline. Donc pour ceux notamment qui ont du mal avec l'autodiscipline, c'est vraiment un très bon moyen de s'autodiscipliner et d'apprendre à le faire. Donc voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo, à partager la vidéo si quelqu'un que vous connaissez pourrait être intéressé par ce sujet ou par d'autres podcasts sur la chaîne. Par la même occasion, n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro 1
qui est donc sur le sujet pourquoi commencer jeune. Et laissez un commentaire pour me donner des conseils, réagir à la vidéo. Et donc on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.